Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au pH et à sa mesure. Au collège, vous avez appris à caractériser le milieu à l'aide des termes acide, neutre ou basique. Vous aviez vu que le pH égale 7 correspondait à un milieu neutre. Un pH supérieur à 7 correspondait à un milieu basique. Et enfin, un pH inférieur à 7 correspondait à un milieu acide. Cette année, à l'aide de la définition du pH, nous allons essayer de comprendre ces trois termes. Nous avons vu dans la capsule précédente ce qu'était un acide, ce qu'était une base. Le cœur des réactions acide-base est l'échange de protons. Proton, sa formule chimique, H+. Un proton est une petite entité, c'est une particule qui se trouve dans le noyau atomique, c'est une particule qui ne peut pas exister seule dans une solution. À chaque fois, elle sera récupérée par une molécule d'eau pour former un ion H3O+. Le pH sera défini en fonction de cette quantité d'ion H3O+. Dans une solution aqueuse, la concentration des ions H3O+, donc des ions oxonium, peut varier de 10-14 mol par litre à quelques mols par litre. Afin de simplifier l'étendue de ces valeurs, les chimistes ont décidé de définir une nouvelle grandeur, le pH, qui va être en rapport avec cette concentration. Le pH sera égal à moins log de H3O+, de la concentration H3O+, divisé par la concentration standard. Le pH sera une grandeur sans unité. La concentration en ion oxonium présent dans la solution s'exprimera en mol par litre. Et la concentration standard vaudra 1 mol par litre. Pourquoi faire intervenir un log? On va en fait passer d'une échelle qui va s'étendre de 10-14 mol par litre à quelques mols par litre, à une échelle qui s'étendra de 0 à 14. Ce sera une échelle beaucoup plus lisible. Remarque, le pH, pourquoi on appelle cette grandeur pH? Donc H se réfère bien sûr à l'ion hydrogène, H+. Au final, H+, comme on vient d'expliquer, n'existe pas en solution, ce sera les H3O+. En chimie, le P signifiera moins log, sera associé à la fonction moins log. On retiendra, donc vu que la concentration standard vaut 1 mol par litre, le calcul du pH reviendra à déterminer moins log de la concentration H3O+ présent dans la solution. Ce que je vais vous expliquer, les ions H3O+ vont s'étendre de 10-14 à quelques mols par litre. En faisant ce calcul, cette échelle sera inverse, vu qu'il y a un moins, et s'étendra de 0 à 14. 0 étant un milieu très acide, en effet, H3O+ présent sera en grande quantité. Un milieu où H3O+ sera en petite quantité correspondra à un milieu basique. Nous avons déterminé le pH en fonction de la concentration en H3O+. Maintenant, si on souhaite connaître la concentration en H3O+, à partir du pH, on connaît le pH du milieu, et on va en déduire la quantité, donc la concentration, d'ion oxonium.
Donc on réécrit notre relation, donc je l'écris à l'envers, hein, moins log de H3O+ est égal à pH. On multiplie chaque membre par moins 1. Donc on trouve log de H3O+ est égal à moins pH. L'objectif de ce que l'on réalise, c'est bien sûr de déterminer H3O+, la concentration de H3O+. Donc le problème que l'on va avoir maintenant, il va falloir que l'on élimine le log. Pour éliminer le log, nous allons faire une analogie. Donc nous avons log, par exemple ici, log de x qui est égal à 3. Et on cherche quelle est la valeur de x. Pour bien comprendre ça, je fais une analogie avec une fonction que vous maîtrisez. J'ai racine de x qui est égale à 3. Et moi, mon objectif, c'est de déterminer x. Donc pour cela, il va falloir que je supprime ma racine. Comment supprimer ma racine? Je vais faire appel à la fonction inverse de la racine, c'est-à-dire la fonction carré. Je fais passer donc les deux membres de chaque côté au carré. Je vais donc avoir racine de x au carré qui est égal à 3 au carré. Racine de x au carré, ben je trouve x. X est égal à 3 au carré, c'est-à-dire x est égal à 9. De la même façon, pour mon logarithme, je vais utiliser la fonction inverse du log. La fonction inverse du log, c'est la fonction 10 puissance. Donc je vais faire passer les deux membres de chaque côté de l'égalité à la puissance de 10. Je vais donc obtenir 10 log de x qui est égal à 10 puissance 3. De la même façon que la racine carré, je vais obtenir x, ici le 10 du log, je vais obtenir x. X est égal à 10 puissance 3. Je fais la même chose sur ma relation précédente. Je vais donc élever de chaque côté à la 10 puissance. Je obtiens 10 log de H3O+, qui est égal à 10 moins pH. Au final, ma concentration en H3O+, est égale à 10 moins pH. À l'aide de cette relation, je peux déterminer ma concentration en H3O+, lorsque je connais mon pH. Reprenons l'exemple de départ. Je vais déterminer la concentration en H3O+, par exemple dans le citron. Je vois que le pH est égal à 2. J'utilise la relation la concentration H3O+ est égale à 10 moins pH. J'obtiens donc, avec un seul chiffre significatif, vu que la donnée, il n'y a qu'un seul chiffre significatif, la concentration H3O+ est égale à 1,10-2 mol par litre. De la même façon pour la javel. La javel, son pH vaut 11, donc c'est un milieu basique. La concentration en H3O+ vaudra 1,10-11 mol par litre. On pourra mesurer le pH à l'aide, par exemple, du papier pH. Cette mesure sera une mesure qualitative. Elle nous donnera une idée assez grossière du pH du milieu. En effet, on aura l'ordre de grandeur. On sera à une unité près du pH. Donc ce sera très peu précis. Autre possibilité pour mesurer le pH, un pH mètre. Ça permettra une mesure un peu plus précise, mais il faudra vraiment garder à l'idée que cette mesure, surtout à l'aide des pH mètres du lycée, seront des mesures assez peu précises. C'est pas très précis de toute façon. Mais ça nous renseignera sur la quantité d'ion H3O+ présent en solution.